Bonjour à toutes et à tous, c'est Christine de Style Harmonie. Merci de me rejoindre. Aujourd'hui, nous allons faire quelques pièces de bijouterie avec des éléments qui ne coûtent pas cher. J'essaie le plus possible de vous trouver des idées originales. Et je me suis amusée à en faire ce matin parce que je ne l'avais encore jamais fait de cette façon-là. Je me suis inspirée de choses que je fais déjà, mais jamais avec ces différents matériels. Alors, il va vous falloir un certain nombre de choses, mais plus ou moins tout est optionnel. La seule chose que j'ai utilisée ici, ce sont des petits carrés comme ça, de bois, que j'ai trouvé dans un sachet qui a coûté peut-être $1. Ce sont donc des petits morceaux de bois comme ça de toutes les tailles, qui étaient bruts et que j'ai peints. Alors ceux-là, je les ai trouvés au rayon enfant d'un magasin type Osa Créatif. Donc il serait peut-être bon, si vous voulez utiliser ce projet, d'aller voir peut-être du côté des enfants, où vous allez trouver tout ça. Ça coûte pas cher, vous avez différentes formes et tailles. C'est très fin et c'est très léger. Une fois que vous les avez trouvés, éventuellement si je les trouve sur internet, je vous mettrai le lien. Ça, je pense que c'est facile à trouver. Il faut les peindre en blanc de préférence. Et une couche suffisamment épaisse pour en fait étanchéifier votre bois qui est dessous. Vous pourriez tout à fait mettre une couche de vernis, mais je mettrai un peu de blanc pour que le fond soit neutre. Donc ça, c'est ce que j'ai déjà commencé à faire et je ne me suis pas encore préoccupée du dos. Parce que le dos, je vais certainement le faire soit en noir, soit en doré. Et également les bords, je vais venir peindre avec un petit peu de doré, de peinture acrylique. Ensuite, ce qu'il vous faudra, ce sera des encres à l'alcool. Donc ça, c'est des encres de... Je ne sais pas si vous arriverez à le voir, mais ce sont des encres de Ranger. Je vais venir en arrière parce que là, je vais avoir un peu trop les mains au milieu. Donc, il vous faudra différents types d'encre. Si vous avez des piñatas, utilisez les piñatas, ça marchera très bien. Les piñatas, c'est ça, et on les trouve peut-être plus facilement. Vous les trouvez chez Coloris, sans aucun problème. Vous allez devoir utiliser également, je vous conseille, puisque ce sont des peintures, des encres à l'alcool, d'utiliser de l'alcool. Vous mettez de l'alcool, même de l'alcool dénaturé, dans un spray. Moi, j'en ai toujours à portée de main, ne serait-ce que pour me nettoyer les mains de temps en temps quand j'ai de l'encre. Et pour ce projet-là, ça va être important aussi. Qu'est-ce qu'il vous faudra? Il vous faudra pour les monter en bijoux, si vous voulez les monter en pendentif, il vous faudra ce type, j'en ai encore un autre ici, ce type d'accroche. Vous avez en général deux formes, il peut y en avoir, ça peut se présenter de différentes façons. Je vous montrerai ensuite comment les monter. Ça, c'est vraiment du costaud et on peut porter, on peut vraiment coller quelque chose de très rigide là-dessus, de très lourd, je veux dire. Qu'est-ce qu'il vous faudra encore? Ah, il vous faudra toutes sortes d'embellissements que vous avez à la maison, que vous pouvez trouver. Alors moi, j'ai toutes sortes de petites choses comme ça. J'ai des clés, des grandes clés, des petites clés. J'ai des mécanismes d'horlogerie. Donc voilà ensuite les clés que j'ai ici. Toute une variété de tailles que j'ai trouvé également sur internet. J'ai fait une vidéo il y a 2 jours sur récupérer des morceaux de bijoux. Récupérer des morceaux de bijoux aussi, ça peut être sympa pour faire un motif supplémentaire. Comme celui-ci que je n'ai pas encore utilisé mais que je pourrais utiliser. Peut-être que vous pourriez avoir besoin de perles. Parce que là j'ai fait par exemple une incrustation de perles dans celui-ci. Ce serait super original à faire également. Qu'est-ce que vous pourriez utiliser? Alors si vous vous souvenez, j'ai fait une vidéo qui est vraiment sympa. Je mettrai un lien en haut à droite là dans le coin de la vidéo. J'ai fait ces embellissements avec de la colle. Alors celui-ci je ne l'ai pas réparé encore, mais j'ai fait toutes sortes d'embellissements de couleurs différentes et c'est ce que je suis venue utiliser ici et ici. Ça c'est pareil, c'était parmi les embellissements que j'avais fait avec de la colle et des paillettes. Et je vais vous montrer comment on peut les teindre. Donc c'est bien d'en avoir des unis parce qu'on peut les teindre ensuite à volonté. Et c'est ce que j'ai entre autres fait ici. J'ai teint celui-ci pour qu'il soit exactement de la même couleur que mon fond. Et celui-ci en fait je l'avais déjà. Mais en avoir qui sont neutres, c'est très bien. Parce qu'on peut venir les teindre soit avec des encres, soit, si vous vous souvenez de la vidéo, avec des feutres à l'alcool. On reste toujours dans les feutres ou les colles ou les machins à l'alcool parce que c'est ce qui va tenir. D'accord ? Ça, si vous pouvez les trouver en France, ils ne sont pas très chers. Des feutres à l'alcool, c'est très bien. Et ils sont permanents, donc vous pouvez aussi... Tiens, je vais vous montrer ça, là, un petit aparté. Donc, quelle couleur? Bah, tiens, je vais le faire en rose, pourquoi pas. Vous le verrez bien, je pense. Donc, je vais venir me rapprocher.
Et si j'avais envie, je pourrais venir ici. C'est donc du métal, c'est pas du plastique. Ce serait du plastique, ça fonctionnerait de la même manière. Mais je vais simplement venir comme ça. Alors, il vaut mieux utiliser quelque chose qui va le maintenir en place que mes doigts. Voilà, vous laissez sécher 2 minutes, parce que l'alcool va très vite s'évaporer. Et ensuite, je vous montrerai, on peut passer notre doigt par-dessus et ça ne partira pas. On pourrait même éventuellement le vernir, mais je vois pas trop l'intérêt parce que c'est déjà brillant. Alors, je vais essayer d'écarter un petit peu tout ça. Et je vais vous montrer comment il faut faire. Donc ici, j'ai déjà peint en blanc. Mais ce que je vais venir faire avant, c'est que je vais donner un petit coup de spray. Un petit coup de spray avec mon alcool qui est là. Pour en imbiber la surface. Et vous allez voir que ça va m'aider. Et ensuite, je vais utiliser mes différentes couleurs. Donc, une goutte suffit. Regardez. Le fait d'avoir mis de l'alcool avant, ça aide à la dispersion de mon encre. Alors, vous en mettez autant que vous voulez. Il y en a qui se dispersent plus que d'autres. Il y a du blanc. Le blanc, je suis incapable de m'en servir. À chaque fois que je m'en sers, ça fait un truc vraiment moche et pas terrible. Par contre, vous avez du doré et de l'argent. Moi, je suis pas très argent, donc je vais plutôt aller du côté du doré. Ceux-là, il vaudrait mieux que je les écarte un peu parce que quelquefois, ça gicle. Donc, le doré, lui, a plus de mal à s'étaler. Et puis là, mon alcool, il faut dire aussi, a commencé à s'évaporer. Alors, ce qui se passe, quelquefois, vous avez des petites bulles. Vous prenez un cure-dent. Voilà. Et vous allez enlever là. Donc, ce que je vais faire ici, je vais essayer de ne pas contaminer les autres. Je vais remettre un petit peu d'alcool. Et du coup, ça va aider encore à se disperser. Alors, quelle couleur est-ce que je pourrais venir mettre? On va essayer ce jaune-là pour voir. Le jaune et le bleu, ça va donner du vert, donc ce sera pas vilain. Et au pire, avec le rouge, ça sera du orange. Donc, je crains pas que ça devienne tout caca marron. Donc, je pourrais m'arrêter là si je trouvais que c'était joli. À la limite, je trouve que c'est pas si vilain. Parce que plus on va en mettre et plus on risque de faire quelque chose de vraiment très laid. Donc, pensez à ça. Et une fois que c'est sec, vous pouvez toujours revenir dessus. Alors, savoir que quand ça va sécher, ça va être mat. Ça va pas être terrible. Donc là, j'en ai déjà fait un, je me suis avancée. J'ai fait celui-ci de la même manière que j'ai fait celui-là, mais vous savez quoi, je vais vous en montrer un autre. C'est tellement rigolo et addictif, je vais en faire un autre. Donc d'abord un petit peu, et là je le fais hors caméra encore une fois, de l'alcool, mais j'imbibe bien. Et je vais en refaire un comme ça, parce que je les trouve vraiment très jolis. Il faut que je me souvienne des couleurs. Voilà, un peu vers le bord. Vous pourriez aussi utiliser une paille et souffler pour essayer d'avoir un petit contrôle dessus. Je pense que ça pourrait être sympa. Et ce bleu-là. Et après, il faut un petit peu attendre de voir comment ça va sécher. Si je veux en mettre un petit peu plus, je vais revenir ici. Parce que de toute façon, voilà, autant le faire tout de suite parce que je sais que je vais le faire. Et si vous n'aimez pas les marques, les démarcations qu'il y a là, qui peuvent se faire de façon plus importante, là encore pas trop, il suffit de mettre un petit peu de spray et d'alcool et les couleurs vont se rediffuser. Donc on peut vraiment faire des choses très jolies. Ça c'est un petit peu, ça et ça c'est mes couleurs, des couleurs chaudes. Je vais en faire un dernier ici, parce que c'est vraiment trop rigolo. Et ça m'a pas coûté grand chose vu le peu de matériel que j'utilise. Là j'en ai peut-être un peu moins mis. Là je vais utiliser mon doré. Alors le doré en général je vous conseille le doré, l'argent et le blanc. Tiens, je me rends compte que j'ai pas de noir. Bon. Alors je voulais utiliser quoi? Le doré. Donc ceux-là il faut les mélanger. Il y a une petite bille à l'intérieur qu'il n'y a pas dans les autres. Ça a tendance à coaguler très vite. Alors, ayez aussi peut-être une petite épingle. Voilà.
Et je vais utiliser un vert plus foncé pour faire des couleurs un petit peu automnales. Alors c'est là qu'il faut faire attention un petit peu avec le rouge et le vert, c'est que ça a tendance à vite faire du marron et à devenir un peu caca. Donc soyez vigilants à ce niveau là. Ce rouge me plaît pas, je viens foncer un peu. Là, ça prend une tournure sympa et il me faut impérativement maintenant un petit peu de jaune pour rehausser un peu tout ça. Alors, vous voyez qu'il y a un contrôle très limité quand même, mais c'est ce qui rend la chose intéressante. Donc surtout bien le faire sécher, et une fois que c'est sec, donc je vais revenir à ce projet là, vous allez utiliser du vernis. Alors il y a plein de vernis en France, des vernis brillants. Utilisez les vernis qui vous conviennent le mieux. Là vous pouvez, le mieux vu que c'est de l'alcool, c'est d'utiliser un vernis à l'eau, ça évitera que ça bave. Parce que si vous utilisez un vernis qui est à base d'alcool ou d'un autre produit, comme ça risquerait éventuellement de faire baver vos couleurs. Hop, voilà, là j'enlève. Donc après, c'est vous qui voyez en termes de couches, ce que vous préférez, que ce soit plus épais ou pas. Donc soit vous le laissez tel quel. Moi ce que je vais faire évidemment, je vais le décorer. Et je vais le décorer avec ce que j'avais déjà prévu tout à l'heure. Donc je vais le mettre comme ça. Ça va se prendre dans cette colle qui est déjà assez épaisse. Ça c'est un petit peu gros. Celui-là, je vais le mettre là. En plus, ça va me donner un effet 3D qui va être sympathique comme tout. Et il m'en faudrait un autre plus petit. Alors c'est vrai que j'aurais pu utiliser de l'argent parce qu'avec le bleu, ça aurait été mieux. Est-ce que je peux mélanger les deux? Oui, je suis pas fan de mélanger les deux. Allez, non, je mélange pas les deux. Je veux bien sortir de ma zone de confort et des limites. Et je vais mettre ce tout petit là. Allez, on va rester un petit peu dans les couleurs coordonnées. Mais c'est vrai que je pense que l'argent, ça aurait été plus sympa. Ce serait peut-être plus ressorti. Vous savez quoi? Allez hop, on va tout changer. Je sors de ma zone de confort à fond là. Alors ça fait un peu ventouse. C'est pas grave. Ah, ce que j'ai oublié de vous dire, c'est d'utiliser ici un papier qui ne soit pas, comment dirais-je, un papier style papier cuisson. Voilà, là je vais remettre un petit peu de vernis pour éviter que ça colle, parce que le vernis risque de coller un petit peu partout. Voilà, et là je vais en remettre un autre ici. Allez, ça fait du bien de sortir un peu de sa zone de confort. Voilà. Et si j'ai envie, parce que ça par contre je vais rester sur mes petits blings, parce que je trouve que ça en manque et puis ça donnera un petit côté un peu plus féminin. Je vais venir ici mettre ces petits trucs décoratifs. Vous savez que, comme je vous ai montré au début, qu'on achète comme ça en plaque. Et je vais venir en mettre quelques-uns par-ci, par-là. Ça donnera un peu plus de féminité à l'ensemble. C'est très à la mode ce genre de choses, même pour les femmes, d'utiliser ces comment dirais-je, des pièces un peu mécaniques. J'étais pas forcément fan au début, mais ça a le mérite d'être original. Si vous n'aimez pas ça, vous utilisez autre chose. Tout à l'heure, je vous ai montré les clés. Les clés pourraient tout à fait faire l'affaire aussi. Et je vais en mettre un petit dernier. Là, je vais quand même essayer de vous montrer ce que je fais. Voilà. Hop, c'est pas facile à décoller. Ça tient bien. Et puis, comme j'ai de la colle plein les doigts, ah ben, on risque pas de les perdre, hein. Voilà. Et je vais en mettre un dernier ici. Voilà. Une fois que ça, ce sera bien sec, ce que je vais faire, c'est que je vais venir et remettre au moins une bonne couche de vernis pour assurer l'ensemble.
Et vous voyez que c'est vraiment très joli. Je vais vous montrer comment on peut faire ce type-là, qui n'est pas encore sec puisque je viens de le faire. Je vais utiliser... qu'est-ce que j'ai comme couleur? Je vais utiliser celui-ci parce que j'ai des perles un petit peu marron, comme ça, qui je pense ferait l'affaire. Donc je vais mettre ma couche de vernis. Alors tout de suite, ça ravive les couleurs, c'est fantastique. Moi, j'aime le vernis brillant. Souvent, le brillant, l'inconvénient de ça, c'est que ça peut faire éventuellement ressortir certains défauts. Mais c'est ce que je préfère. Donc, une fois que j'en ai mis là quand même une assez bonne couche, je suis assez généreuse, je vais venir saupoudrer au milieu. J'ai fait une vidéo comme ça, d'ailleurs, une vieille vidéo au tout début quand j'avais créé ma chaîne avant de... Et après, je l'avais un petit peu laissé de côté à cause de mon travail. Mais comment on fait des bagues de cette manière-là? Donc là, je vais venir simplement saupoudrer un petit peu de cette couleur. Et peut-être que je vais... Maintenant, c'est beaucoup plus vif. Je vais en rajouter aussi. Et j'essaie de diriger là où je veux qu'elle soit. De cela. Alors, c'est pas la même taille, c'est pas la même forme. Et c'est justement ce qui me plaît. C'est un peu comme quand on fait la cuisine, il faut différentes textures. Hop. Hop. Et je vais en rajouter un là. Voilà. Alors là, évidemment, ça ne va jamais tenir tel quel. Donc, je vais revenir, je vais prendre mon vernis. Et je vais faire tomber des gouttes par-dessus. Alors, je vais vous montrer, je vais aller chercher le vernis que moi je préfère, que je n'arrive à trouver qu'en France, même sur internet, sur Amazon, je ne le trouve pas. Et c'est en fait de la résine, mais qui est déjà mélangée. Et c'est ce que j'utilise systématiquement quand je fais des choses comme ça, des inclusions ou de la bijouterie, ou quand je veux vernir quelque chose de façon vraiment importante. La seule chose, c'est que ça sèche en mettant plus de temps. Je vous mets en pause et je vais chercher ce fameux vernis. Donc je suis de retour, je vais être obligée de revenir en arrière. Et j'ai fait une vidéo en plus sur ce produit-là aussi, qui est très ancienne, juste après avoir fait les bagues. Et c'est donc ce produit que vous allez trouver aussi bien chez Leroy Merlin que chez Monsieur Bricolage. Donc ça s'appelle Resi Protect. Et c'est de la marque Résonance. Donc c'est violet. Ça sèche complètement transparent. Maintenant ça existe en plus petit. C'est de catégorie A. Donc c'est beaucoup plus sûr apparemment qu'à l'époque où c'était beaucoup plus toxique. J'ai pas encore ouvert celui-ci. Je suis en train de finir l'autre. Moi ce que je vous conseille, et c'est pour ça que j'ai utilisé ça, c'est que comme ce sont des gros containers et que je préfère les acheter en grand, et encore plus grand je crois, c'est qu'ensuite je vais les verser dans un bocal comme ça que j'ai récupéré type je ne sais plus à l'époque, cornichon certainement. Je viens le mettre dedans, comme ça ensuite ça je le rebouche et ça ne risque pas de s'abîmer. Et avec surtout vérifier qu'il y a un couvercle qui se ferme bien pour aller là-dessus, hein, parce que comme il y a une espèce d'acétone dedans, ça va s'évaporer très très vite. Si ça devient un peu épais, moi je mets un petit peu d'acétone, mais très très peu, de l'acétone pure. Pas de l'acétone pour vernis à ongles qu'on trouve pareil en magasin de bricolage. Je mets de l'acétone un tout petit peu et je remue bien. Je regarde si ça s'est fluidifié et je laisse poser parce qu'il y aura plein de bulles dedans. Donc vous laissez poser 5-10 minutes. Ça se refluidifie bien. Mais c'est quand même, je ne sais pas si vous allez arriver à le voir, mais c'est quand même assez épais. C'est un vernis, hein, c'est pas... C'est un peu comme un vernis-colle, mais encore un petit peu plus épais. Donc là, maintenant que j'ai fini de m'en servir, je vais pouvoir le reboucher. Quoique non, je voulais vous montrer encore autre chose. Donc ça, c'est ce qu'il y a de mieux parce que ça fait office de vernis et ça fait office aussi de colle. Donc ça, c'est fait. Et là, je vais vous montrer un que j'avais fait déjà tout à l'heure. Donc je vais revenir par-dessus. Au passage, je précise que je ne suis pas rémunérée par Résonance. Encore une fois, je partage avec vous. Donc vous voyez l'effet que ça a là. Il n'y a pour l'instant que le fond qui est brillant, mais je vais venir ici passer un petit peu de ce vernis. Et je remets une couche
Ça va vraiment donner un effet d'inclusion à la fin quand tout sera sec. Voilà. Je vais laisser sécher. Je crois qu'il m'en manque un petit peu au milieu. Donc je vais laisser couler une petite goutte. Ou deux, ou trois. Voyez. Ah, j'aime bien être généreuse. Je veux que ce soit parfait, que ça tienne très bien. Et voilà. Ça peut être monté en pendentif ou ça pourrait être monté en bague. C'est peut-être un peu gros pour être monté en boucle d'oreille. Mais après tout, si c'est ce que vous voulez faire, ce n'est sûrement pas moi qui vous en empêcherai. Donc faites-vous plaisir, vous pouvez faire plein de choses super sympas. Ici, donc ça c'est moi qui l'ai fait. C'est un truc à la colle que j'avais fabriqué. Je voulais vous montrer qu'on pouvait les colorer. Donc vous pouvez les colorer soit avec des feutres, soit avec vos encres. Et c'est ce que j'ai fait ici. J'ai utilisé l'une des couleurs que je voulais. Et en même pas de gouttes. Voilà, normalement ça devrait être suffisant. Ça va par capillarité s'étendre. Je l'ai coloré de la couleur que je voulais, qui va exactement aller avec ça, puisque c'est la même encre que j'utilise. Donc vous pouvez personnaliser comme ça vos embellissements tels que vous le voulez. Je pourrais aussi reteindre ça par-dessus si je le voulais, pourquoi pas. Ça, les encres à l'alcool teignent, comme je vous ai montré tout à l'heure, également le métal. Et là, mon feutre, tout à l'heure, vous voyez, je passe par-dessus. Alors je vais prendre un doigt propre. Où est-ce qu'il me reste? Là, il me reste un doigt propre. Ça ne part pas, c'est fixe. Si vous voulez en mettre une deuxième couche, vous revenez et vous passez une deuxième fois un petit peu de, comment dirais-je, j'espère que vous voyez bien, une deuxième couche de feutre. Donc tout ce qui est à l'alcool va tenir sur les parties métalliques et plastiques. Donc c'est absolument génial. Voilà, donc je vous ai montré différentes idées, différentes façons de faire. Utilisez vos embellissements. Ah, une chose, si jamais vous faites une erreur, que vous avez fait un gros, pardonnez-moi l'expression, un gros caca. Tout à l'heure, j'ai voulu en mettre un petit peu trop et ça a tourné au vilain, au marron berk. Mais vraiment, c'était moche. Alors, plutôt que de passer votre coup de peinture directement, parce que ça va prendre un peu d'épaisseur, utilisez votre spray à l'alcool. Vous donnez un bon coup de spray. Là, je sais pas, j'en ai peut-être enlevé beaucoup déjà, mais... et vous utilisez un petit chiffon. Évidemment, le mien a disparu. C'est terrible. Je pense qu'il y a un elfe. J'ai un petit elfe quelque part qui me fait des farces. Alors, je vais récupérer celui-ci. Et vous allez pouvoir enlever le maximum. Vous voyez? Vous enlevez le maximum. Ça va partir très vite. Et bon, vous laissez sécher une minute ou deux que ce soit, il n'y ait plus d'alcool. Et vous allez redonner un petit coup de peinture devant et derrière. Parce que vous voyez, j'ai pas dû mettre assez de blanc, ça a pénétré. Et vous allez pouvoir récupérer votre pièce et recommencer. N'allez pas la jeter. On ne jette rien ici, ou presque. On jette quand vraiment on ne peut plus rien en faire. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. On a fait pas mal de petites choses, des idées d'inclusion. Utiliser, alors je ne voulais pas montrer, mais on aurait pu utiliser comme ça les fameuses pièces de récupération de bijoux. Tout est possible, il suffit d'avoir simplement de l'imagination. Moi je suis là pour vous donner quelques idées, vous donner les techniques, mais tout est très facile. Ah si, ce que je voulais vous montrer aussi, c'est donc comment on utilise ça pour ceux qui n'ont pas l'habitude de monter des bijoux. Donc ça, c'est ce que l'on va mettre si vous voulez les monter en pendentif. En bague, il suffira de les coller, ça, il n'y a pas de problème. Par contre, je vous conseille d'utiliser de la colle forte. La E6000, je vous en ai déjà parlé. Je vais voir si je l'ai là. Mais sinon, c'est de la colle E6000 que vous trouvez sur Internet, qui est la meilleure, qui colle tout sur tout. Au pire, vous prenez, mais vraiment, moi, je ne suis pas convaincue, de la super glue. Et vous venez coller ça. Alors, il y a une partie souvent qui est lisse. Et vous avez une partie qui est granuleuse. C'est la partie granuleuse, je vais vous en montrer sur un autre, qu'il faut coller. Comme ça, c'est comme ça que ça va mieux accrocher. Et derrière, ça va être relativement tout plat. Et vous avez ici la partie qui va venir dépasser à l'avant. Il ne faudra pas le mettre comme ça. Mais il faut bien le mettre évidemment derrière ce que vous aurez fait pour que ça donne cette impression-là. Donc il en existe en doré, il en existe en argent. Et il en existe aussi des plus fines. Non, ça c'est la plus fine que je vous ai montré. Il en existe aussi des plus larges. Toujours le même principe. Là, c'est un peu moins évident parce que c'est centré. Mais il y a un côté un peu granuleux.
un côté lisse, vous mettez la colle du côté granuleux à l'arrière de votre pièce. Et voilà, c'est fait, vous avez monté votre pendentif. Normalement, ouais, ça, on voit que c'est vraiment pas ça. C'est de cette façon-là qu'il faut faire. Là, c'est un peu plus centré, mais peu importe le style, ça fonctionnera très très bien. Mais franchement, je vous déconseille ça quand vous voulez monter des pendentifs. Parce qu'à un moment donné, surtout si c'est lourd, à un moment donné ou un autre, ça va pas tenir. La colle E6000, allez-y, c'est parfait. Par contre, c'est peut-être un petit peu toxique, donc ouvrez les fenêtres ou vous le faites dans un endroit bien aéré. Voilà, maintenant c'est complètement terminé. Je vous remercie d'être resté avec moi tout le long de cette vidéo. S'il vous plaît, donnez-moi un pouce en l'air, ça m'aide à être mieux référencé sur YouTube. Vous abonner évidemment, de cliquer sur la petite cloche et puis de partager cette vidéo sur internet. Je vous dis à très vite, je vous fais de gros bisous et à bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao!